الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc nous continuons l'explication, ou plutôt nous continuons cette série intitulée l'indispensable dans l'apprentissage de la révélation immuable. L'indispensable dans l'apprentissage de la révélation immuable. Donc des cours qui sont, comme on l'a déjà cité auparavant, destinés à ceux qui sont entrés dans l'islam, aux nouveaux convertis, etc. Ce sont donc des cours de base et donc destinés à des gens qui sont débutants dans la religion. On a vu le cours dernier que dans l'islam, il y a des piliers concernant la foi, concernant l'iman. Et on a vu ces différents piliers de manière globale. Et on a détaillé le premier de ces piliers, qui était la croyance en Allah, au Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, la divinité qui mérite seule l'adoration. Et on avait vu les points que contenait la croyance en Allah, qui était donc le premier pilier de ces piliers de la foi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer d'expliquer les différents piliers. Et afin de compléter ce qui a été dit la dernière fois sur ce qui concernait la foi en Allah Azza wa Jal, il faut savoir que parmi les bienfaits de la croyance en Allah, que lorsque l'on prononce La ilaha illallah, hadi shahada, qu'on a déjà expliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'homme à ce moment-là, lorsqu'il rentre dans l'islam et lorsqu'il prononce cette shahada et qu'ensuite il accomplit ce qu'elle implique, l'homme il va abandonner le culte des hommes pour se consacrer au culte du Seigneur des hommes. Désormais il ne sera plus asservi aux autres créatures par les sentiments de peur ou de vénération qu'il portait, car l'homme, s'il ne se soumet pas à Allah, s'il n'a pas la croyance en Allah, automatiquement, il va, au fond de lui, vouer un culte à autrui, ou alors avoir des sentiments de peur. Cette peur, et lorsqu'on dit la peur, bien entendu, ce n'est pas la peur qui est dite naturelle, lorsque l'on va voir en face de nous un ennemi, lorsque l'on va voir en face de nous une bête féroce, etc., le fait d'avoir peur, ça c'est une peur qui est naturelle. Mais lorsqu'on parle de la peur, c'est la peur qui rentre dans le domaine de la religion, le fait d'avoir une peur révérentielle, au fond de nous-mêmes, d'avoir cette peur de certaines créatures, de certains hommes, ou alors des idoles ou autres, tout ce qui va être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là, l'homme il va donc se libérer de tout ceci pour vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là donc il va réellement ressentir au fond de lui qu'il est sur la bonne voie, qu'il a réellement goûté à cette liberté qui lui permet uniquement désormais d'adorer Allah, la divinité unique. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal il dit. Et pour ce qui est de la suite des cours, Inch'Allah, on donnera directement la traduction du sens des versets pour simplifier, pour ceux qui écoutent et qui écouteront les cours. Sachant bien entendu que le Coran ne peut être traduit, lorsqu'on parle bien entendu de traduction, ne peut être traduit dans une autre langue. On l'a déjà vu et on le verra encore pour ce qui est du Coran qui est descendu en langue arabe, et que ce Coran c'est la parole d'Allah, et que cette parole elle a été en langue arabe. Allah donc a choisi cette langue pour son Coran, et donc le miracle du Coran et tout ce qui va faire l'éloquence du Coran, etc., c'est bien entendu en langue arabe. Tout cela se retrouve dans le Coran, et lorsqu'on dit le Coran, la parole d'Allah en langue arabe. Donc lorsqu'on dit traduire, c'est tout simplement traduire le sens des versets, c'est-à-dire la signification des versets,
C'est ce qu'on va en réalité traduire. Donc c'est tout simplement une approche, pour simplifier, on donnera à chaque fois cette traduction du sens des versets du Coran. Donc, dans ce premier verset dit, voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me voulait du mal, est-ce que, c'est-à-dire ces divinités, pourraient dissiper son mal, ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dit Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Donc l'homme, il sait à partir de là que si Allah lui veut miséricorde, ou alors que s'il lui veut un mal, rien ne peut empêcher cela. Et donc, le véritable croyant est celui qui a cru en Allah Azzawajal, Allah seul va lui suffire. Il va placer sa confiance totale en lui, et c'est vers lui qu'il va rechercher son appui, subhanahu wa ta'ala, comme donc dans ce verset qui est fi surat Az-Zumar et qui est le verset 38. Également parmi les points des bienfaits de la croyance à Allah, c'est que le véritable croyant, al-mu'min, il accède à la fois à la paix et à la tranquillité du cœur, à cette foi, à cette paix, à cette tranquillité que le croyant ressent au fond de son cœur. Et ça, c'est une ni'ma azima, ça c'est un bienfait qui est grandiose. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal, il dit, donc le sens du verset, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs, comme cela est venu dans le surat Ar-Ra'd, et qui est le verset 28. Donc une véritable tranquillité du cœur, une véritable paix au fond du cœur lorsque l'homme il croit en Allah Azzawajal, et tout ce que cela bien entendu va impliquer. Également parmi les points de ses bienfaits, il va éprouver un sentiment de protection, car il sait qu'il dispose d'un abri vers lequel il peut se diriger à tout moment, et plus particulièrement dans les cas de malheur. C'est pour ça que Allah Azzawajal, comme dans le verset qui fait surat Al-Isra, qui est le verset 67, le sens est le suivant: et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquez en dehors de lui se perdent, puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Donc ce verset par rapport aux polythéistes, ceux qui donnaient des associés à Allah Azzawajal, lorsqu'ils embarquaient sur leur vaisseau de mer ou alors sur leur bateau, et que lorsque venait une tempête terrible dans la mer, à ce moment-là, de shidda, de malheur et de dureté, ils se retournaient vers Allah. Ils invoquaient Allah, ils délaissaient à ce moment-là ceux qu'ils adoraient en dehors de lui dans les moments de sérénité. Ceux que vous invoquez en dehors de lui se perdent, car ces idoles, ceux que vous adoriez avant ou en dehors de lui, ceux que vous adoriez en dehors de lui ne peuvent rien faire dans cela. Ils n'ont aucun pouvoir, ils ne peuvent vous donner du bien comme ils ne peuvent vous écarter du mal. Donc à ce moment-là, au fond de leur cœur, les polythéistes le savaient. Ils se retournaient vers Allah dans ce moment-là. Puis quand il vous sauve, il vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Et donc de par leur ingratitude et de par leur mécréance ancrée, iyadan billah, ils revenaient une fois qu'ils étaient sauvés donc à l'adoration de leur idole. Et ils délaissaient Allah, le Très-Haut, celui qui les avait sauvés. Donc on voit ici que le croyant, il éprouve un véritable sentiment de protection et qu'il se retourne vers Allah Azzawajal. Et comme il l'adore et comme il est constant dans l'adoration et dans le remerciement et dans la reconnaissance envers Allah Azzawajal dans les moments de sérénité, alors dans les moments où le malheur le frappe, il se retourne vers Allah, se dirige vers Allah et il le trouve répondant à ses invocations, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est réellement un sentiment de protection que l'homme il ressent à travers cette foi qu'il a en Allah. Un autre point également, c'est qu'il connaît aussi un bien-être spirituel, car le but auquel il cherche à parvenir ne peut être atteint qu'après la mort, c'est-à-dire le paradis. Donc on va voir la personne qui va persévérer, le croyant qui va persévérer dans la recherche de cet objectif.
qui va rechercher de manière absolue, qu'il ne trouvera que dans le paradis, en multipliant les bonnes actions et en faisant preuve d'une dévotion humble et sincère pour Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Allah, dans un verset du Coran, il nous demande, et comme on l'a déjà vu, ce verset qui est fait surat Al-An'am, qui est le verset 162, également le verset 163, où le sens dit, en vérité, ma prière, qul inna salati, c'est-à-dire ma prière, mes actes de dévotion, ou alors mon sacrifice, qul inna salati wa nusuki, ou alors le sacrifice. Ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. Également, ce que le croyant il va bénéficier de par cette croyance en Allah Azza wa Jal, c'est qu'Allah il va lui faciliter le bien, al-khayr. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal il dit, comme dans le verset 11, fi surat At-Taghabun, yaqul Allah Azza wa Jal, dont le sens est le suivant, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Donc à partir de cette croyance-là, qui va être sincère, lorsqu'elle est sincère envers Allah Azza wa Jal, Allah, il le guide sur le droit chemin. C'est vraiment une sincérité. Et s'il cherche par là donc la vérité, et savoir réellement qui est Allah, et le connaître à travers les versets du Coran, à travers la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'attache uniquement à ses bases et avec sincérité, le résultat est qu'Allah Azza wa Jal il guide son cœur. Et ça c'est un bienfait qui est énorme. Également, de par cette croyance va insuffler à son cœur l'amour des vertus et des bonnes actions. Parce que l'homme il croit en Allah Azza wa Jal, il va s'efforcer de faire les bonnes actions. Et dans son cœur, ça va être comme un souffle qui vient et qui va donc l'emmener à faire ses actions, ses bonnes actions et tout ce qui rentre dans les vertus, de sorte que le croyant est zélé dans la diffusion du bien parmi les hommes. C'est pour ça que dans le verset fi surat Zilzila, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Donc tout sera vu. Et le croyant, celui qui a la croyance en Allah Azza wa Jalla, il sait que cela donc va advenir. Et donc, il s'active à faire le bien autour de lui, à faire le bien de manière générale. Le prophète également, sallallahu alayhi wa sallam, nous a rapporté, comme a fait Sunan al-Tirmidhi, hadith qui est authentique, celui qui indique le bien est comme celui qui l'accomplit. Celui qui indique le bien est comme celui qui l'accomplit. Donc regardez, la personne, lorsque de par cette croyance en Allah Azza wa Jal, qui va être pour lui un souffle, pour accomplir, pour avoir donc l'amour des vertus et des bonnes actions, il va faire tout ce qui est en son possible, et bien entendu ça va être suivant son iman. Plus sa foi sera grande, et plus cela va se traduire à travers ses actes. Et moins sa foi sera grande, et plus cela va s'affaiblir. Donc, celui qui indique le bien, on a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est comme celui qui l'accomplit. Maintenant, si tu indiques un bien à une personne, à un musulman, comme un acte d'adoration, comme tu lui as dirigé vers un bien qu'il ne connaissait pas, au moment où il va l'accomplir, tu vas recevoir le bien de cette action. Regardez le bienfait de cette croyance, subhanallah. Et regardez donc l'homme, son champ d'action, il va être vraiment large, très très large, même jusqu'à indiquer le bien. Non seulement il fait le bien, mais également il indique le bien, il recevra la même récompense. Ça, c'est parmi les points que l'on cite pour ce qui est de la croyance et les bénéfices de la croyance en Allah Azza wa Jal. Ensuite, comme cela est venu dans le hadith de Jibril, lorsque Jibril, l'ange Jibril qui avait pris la forme d'un homme et qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, et qu'il avait posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'iman, la foi,
il lui avait donc informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et répondu à sa question en lui indiquant ce qu'on est en train d'étudier et qui est une base fondamentale dans l'islam, et plus précisément donc dans la croyance, c'est ce qui est al-iman bi arkan. Al-iman bi arkani sitta, c'est-à-dire al-iman bi arkani sitta, c'est la foi avec ses 6 piliers. Donc le premier pilier, c'était qu'il croit en Allah, un tu'mina billah. Et le deuxième pilier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait indiqué, et c'est donc suivant l'ordre de ce hadith que l'on va continuer à détailler et à citer les piliers de la foi. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa malaikati, wal malaika, qui est un pluriel de malak, et qui sont les anges. Donc avoir la croyance aux anges. L'homme ne peut avoir une foi qui va être complète que s'il croit en ce deuxième pilier de la foi qui est la croyance aux anges. Une croyance ferme, comme il a cru en Allah. Car croire aux anges découle de la croyance en Allah. Et elle consiste, cette croyance, à croire qu'Allah possède des anges dont le nombre n'est connu que de lui seul. Des anges qui sont d'un très 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 grand nombre, dont personne ne connaît. Seul Allah Azza wa Jal sait exactement le nombre des anges qu'il a créés, subhanahu wa ta'ala. Et ces anges-là, ils font partie du monde de l'invisible, ce qu'on appelle el-ghaib. Et on avait vu également l'importance de croire, et qui était même la première base, qui est la croyance à l'invisible, ce que l'on ne peut voir, mais ce dont Allah Azza wa Jal nous a informés, et son prophète nous a informés, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il les a créés, ces créatures, pour son culte, pour son adoration. Et parmi donc les caractéristiques des anges, c'est qu'ils vouent un culte exclusif de manière continue et qu'ils jamais, contrairement à l'homme, ya'soun Allah, c'est-à-dire qu'ils font des péchés envers Allah Azza wa Jal. Jamais. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit, en parlant donc de leur consacration, qu'ils consacrent tout leur temps à vénérer Allah, à le glorifier et à le louer. Allah Azza wa Jal dit, comme dans ce verset, fi surat al-Anbiya, qui est le verset 20, Allah Azza wa Jal dit, dont le sens est, il exalte sa gloire nuit et jour et ne s'interrompt point, jamais d'interruption, toujours en adoration. Et de ce fait-là, il nous est donc interdit de croire que les anges, on leur donne une forme d'adoration. Ils sont uniquement là pour exécuter la volonté d'Allah Azza wa Jal en ce qui concerne l'organisation, la surveillance, la protection de cet univers, avec tout ce qu'il contient de créatures. Conformément à ce qu'il a décrété Allah Azza wa Jal, comme dans ce verset, fi surat An-Nisa, qui est le verset 172. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Donc les anges, ils sont des créatures vouées à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et ils sont rapprochés de lui, et ils se soumettent à lui de manière pleine, complète. Et ce sont donc des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et on ne peut leur vouer absolument point une des caractéristiques de l'adoration ou autre. Il les a créés, subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils accomplissent les travaux qu'Allah leur a ordonnés. C'est pour ça qu'Allah il dit, dans le sens du verset, surat An-Nahl, qui est le verset 50, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Ils exécutent les tâches qu'Allah Azza wa Jal leur a chargées. Ça fait partie de leur adoration, qu'ils accomplissent les tâches qu'Allah Azza wa Jal leur a commandées. Et donc il est impossible qu'un des anges ne fasse pas ce qu'Allah Azza wa Jal lui a commandé. Et la preuve en est ce verset. Ils font ce qui leur est commandé. Ces anges, ils ont été créés de lumière. Parmi donc leurs caractéristiques, du point de vue de leur création, il faut savoir qu'ils sont de lumière. Et cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a appris. Comme dans ce hadith
qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Muslim, et dont le prophète sallam nous a dit les anges ont été créés de lumière. Les anges ont été créés de lumière, an-nur, ce qu'on appelle an-nur en arabe. Ils sont de lumière, mais ils restent invisibles par rapport à nos regards. Donc personne ne peut voir les anges, sauf, et c'est une exception qui est faite, lorsqu'Allah Azza wa Jal leur enjoint de revêtir une forme visible. Et à ce moment-là, ils en auront donc la capacité, comme notre Seigneur l'a montré à propos de Jibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel. On sait, comme le Coran nous l'a cité, et comme on l'a vu auparavant, pour ce qui est de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a demandé, il avait pris la forme d'un homme. Ça, c'est une des capacités qu'Allah Azza wa Jalla a donné donc aux anges, de par sa toute puissance, subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à propos donc des piliers de l'islam, des piliers de la foi, à propos de l'heure, comme dans le hadith, le fameux hadith donc qui dit le hadith de Jibril, de Gabriel. Et on sait dans le Coran également qu'il est venu, cet ange-là, il est venu auprès de Maryam, sous une forme humaine. Donc c'est pour ça que dans ce verset, qui fait Surat Maryam, qui est le verset 19, et également le verset 17 et également le verset 19, où Allah Azza wa Jal a dit dans le sens, elle mit entre elle et eux un voile, nous lui envoyâmes notre esprit, c'est-à-dire Jibril, donc l'ange Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, donc ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Également, et ça fait partie des exceptions, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril sous sa forme réelle, c'est-à-dire sans même qu'il a pris la forme d'un être humain, comme cela a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Il l'a vu comme Allah Azza wa Jalla l'a créé. Et on sait donc de par la description que nous a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait 600 ailes et qu'il couvrait l'horizon tant il était immense, subhanallah. Il couvrait l'horizon tant il était immense, c'est-à-dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il ne pouvait plus voir l'horizon tellement il était immense. Et ça, on verra que c'est un point également important pour ce qui est des bénéfices de la croyance aux anges. On a dit donc que les anges, ils avaient des fonctions et que ça faisait partie donc de leur adoration envers Allah Azza wa Jal, qu'ils accomplissent ce que Allah Azza wa Jal leur a confié, ce que Allah Azza wa Jal leur a chargé d'exécuter. C'est pour ça donc, parmi ce que l'on sait et parmi ce qu'Allah Azza wa Jal nous a révélé comme nom parmi les anges et leurs fonctions, on sait que Jibril, donc celui qu'on a cité précédemment, celui qui est chargé de la révélation, lorsqu'il y a une révélation à faire, c'est lui qui en est chargé. Et c'est lui donc qui a transmis de la part d'Allah Azza wa Jal le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui donc qui lui a appris le Coran et qui lui a fait réviser le Coran durant l'existence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal il dit dans le verset qui fait surat Al-Shu'ara et qui est le verset 193, également 194, et l'esprit fidèle, c'est-à-dire donc ici Jibril, et l'esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Et donc ici bien entendu le Coran, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avertit son peuple et tous les hommes du monde. Parmi ceux dont Allah Azza wa Jal nous a cité leur nom et en même temps leur fonction, il y a également Israfil, qui est lui chargé de souffler dans le corps, c'est-à-dire la trompe, le jour de la résurrection. Également Mikaïl, qui lui s'occupe de la pluie et de la végétation, comme cela est venu, un hadith rapporté par l'imam Ahmed, et qui est un hadith pris en compte, Hassan. Également, parmi les autres, donc il y a des anges qui ont été nommés, et la plupart des anges n'ont pas été nommés, c'est-à-dire très peu d'anges ont été nommés, et parmi ceux
qui ont été nommés ceux qu'on a cités. Donc il nous est ici obligatoire de croire en leur nom et de croire en leur fonction. Tant cela est venu dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, on sait que tout homme, il a avec lui deux anges. L'un à droite, l'un à gauche. Et que l'un est préposé à l'enregistrement des bonnes actions et l'autre à l'enregistrement des mauvaises. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a dit dans son Coran, comme fi surat Qaf, et qui est le verset 18, dans le sens c'est quand les deux recueillants, donc ceux qui recueillent les actions, ceux qui écrivent les actions, assis à droite et à gauche recueillent, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc ça c'est le rôle de ces anges. Allah Azza wa Jal leur a confié cette tâche pour tout homme, sans exception. Il y a également l'ange de la mort, dont en réalité on ne sait le nom, et dont Allah Azza wa Jal lui a également confié donc de faire mourir l'homme. Et comme fi surat As-Sajda, et qui est le verset 11, où Allah Azza wa Jal dit, donc le sens dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Parmi ceux dont Allah Azza wa Jal a nommé et nous a fait part de sa fonction, il y a le gardien du feu de l'enfer, et qui est l'ange Malik, comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran, fi surat Az-Zukhruf, qui est le verset 117, et dont le sens c'est, et ils crieront, ô Malik, donc les kuffars, ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève, tellement le châtiment il va être dur, ils vont demander qu'il meure de manière complète, qu'il disparaisse. Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Donc ça fait partie des exemples qu'on a donnés. Il y a donc d'autres anges qui sont chargés de protéger les hommes, d'accomplir également certaines missions. Donc nous avons une foi qui va être dite globale, c'est de croire donc aux anges et qu'ils sont innombrables, que seul Allah Azza wa Jal connaît leur nombre, qu'ils ont donc des fonctions et toutes les caractéristiques qu'on a donc citées de façon concise durant ce bref exposé. Et notre croyance qui va être plus spécifique par rapport à ce que l'on sait d'après le Coran et la Sunna, non de croire aux noms qui nous ont été transmis dans le Coran et la Sunna, également des fonctions bien précises de certains anges et d'autres encore. Et si on résumait pour ce qui est des points de Al-Iman bil Malaika, en résumé, il faut savoir donc que cela comprend 4 points. Croire aux anges, ça comprend 4 points. Le premier point, c'est la foi de leur présence. Donc, al-iman bi wujudihim, la foi de leur présence. Ensuite, et le deuxième point, la foi de ceux dont on connaît leur nom, comme on l'a cité, à l'exemple de Jibril, Mikaël, Israfil, Malik et d'autres. Et ceux dont on ne connaît pas leur nom, bien entendu, on va y croire de façon globale. Le troisième point, c'est avoir la foi de ce que l'on sait et de ce que nous est parvenu comme information à propos de leurs caractéristiques. À l'exemple qu'ils ont été créés de lumière, à l'exemple de la description qui nous a été faite du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Jibril lorsqu'il l'a vu. Le quatrième point, c'est d'avoir la foi également aux actions, aux charges dont Allah Azza wa Jal leur a confié. Que l'on connaisse toutes ces actions, comme on a vu les exemples qu'on a donnés, ou alors, de façon générale, également ceux dont on ne sait pas. Ala kulli hal, ça, c'est 4 points qu'il faut automatiquement et obligatoirement concrétiser pour que notre croyance envers les anges, elle soit complète. Bien entendu, il y a également des bienfaits de la croyance aux anges. Et parmi ces bienfaits, c'est que lorsqu'on croit aux anges, et la croyance aux anges permet donc d'avoir un aperçu de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, sa puissance, subhanahu, et de sa capacité à tout dominer. Car la grandeur de la créature est un indice de la grandeur du Créateur. À l'exemple de Jibril, lorsqu'on sait la grandeur de cette créature,
Alors comment est Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire que par cette grandeur, une grandeur qui est immense, une grandeur qu'on ne peut concevoir. Donc ça nous donne un aperçu de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Comment il va être grand subhanahu wa ta'ala. Également, cette croyance nous encourage à accomplir de bonnes œuvres et à délaisser les actions blâmables, que ce soit donc en public et également en secret. Car lorsqu'on sait, lorsqu'on a présent à l'esprit qu'il y a des anges qui nous surveillent, qui surveillent nos paroles, qui surveillent nos actes, et que chacune de ces actions est consignée, ou bien à notre avantage, ou bien à notre détriment, alors cela a pour résultat que la personne va délaisser les actions blâmables. Et donc, également ici, en fonction de la foi de la personne. Et cela va varier d'un croyant à un autre. Également, elle va mettre le croyant à l'abri des superstitions et illusions, dont sont victimes ceux qui nient l'existence du monde de l'invisible. Parce que les personnes, ils ne croient pas aux anges, à titre d'exemple, ici donc, et qu'ils nient l'existence du monde de l'invisible, alors ils sont pris de superstitions, d'illusions, etc. Alors que le croyant, il sait qu'il y a un monde de l'invisible. Il sait qu'il y a les anges. Il sait également qu'il y a les djinns, qu'on ne peut les voir, mais qu'ils sont bel et bien présents dans notre vie de tous les jours. Et le musulman également, ça fait partie des points, c'est qu'il prend conscience de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et de sa bienfaisance à l'égard de ses créatures. Car il a chargé des anges de les protéger et de s'occuper également de leur intérêt. Donc Allah Azza wa Jalla n'a rien délaissé. Et ça, c'est bel et bien une preuve de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla par rapport donc à ses créatures. Ça, c'est ce qui concerne, de manière résumée, mais essentielle, notre croyance envers al-malaika, les anges, qui est le pluriel donc de malak. Et donc le deuxième pilier de la foi islamique. Ensuite, comme dans le hadith de Jibril, lorsque le prophète sallam a répondu à sa question, il l'a informé du troisième pilier. Et ce troisième pilier, c'est la croyance au livre saint, al-kutub, al-imanu bil-kutub, les livres saints, les livres qui ont été révélés par Allah Azza wa Jalla. Donc cette croyance, elle consiste à croire qu'Allah a révélé à ses envoyés et à destination des hommes des livres célestes qui proclament tous, sans exception, l'existence et l'unicité d'Allah Azza wa Jalla en tant qu'il est le souverain unique de l'univers. Donc comme on l'a vu, Rububiyya, pour ceux qui se rappellent ces termes. La seule divinité digne d'adoration, ici, Uluhiyya, et en tant qu'il possède des noms et attributs, Al-Asma, Al-Sifat, et qui lui sont propres à lui, Allah Azza wa Jalla, comme on l'a également cité à travers la règle qu'on a donc expliqué le cours dernier. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit, comme fi surat al-Hadid, et qui est le verset 25, dont le sens est, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance. Et fait descendre avec eux le livre et la balance. C'est-à-dire le livre, les livres, c'est-à-dire le genre ici, donc les livres. Et la balance, afin que les gens établissent la justice. Il y a également ici une croyance qui va être globale, une croyance qui va être plus spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des livres dont on connaît leur nom, qui nous ont été cités dans le Coran, d'autres dont on ne connaît pas leur nom. Donc pour ce qui va concerner notre croyance qui va être dite globale, c'est de croire en tous les livres qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre et qu'ils sont nombreux. Et qu'on n'a pas science de tous ces livres-là. À travers l'histoire de l'humanité, Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre beaucoup de livres. Donc de manière globale, on croit en tous ces livres, qu'ils sont bel et bien de la part d'Allah Azza wa Jalla, et qu'ils contiennent donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de manière plus spécifique, donc une foi qui va être plus spécifique ici, et qui va concerner ce dont on a science à travers
ce que le Coran nous a cité. Et parmi ceux qu'on va citer, il y en a 5. Et ils sont au nombre de 5, ceux dont Allah Azza wa Jalla nous a fait part dans son Coran. Les premiers, les feuilles d'Ibrahim et de Moussa, Moïse. Donc le Coran, il évoque certains des principes religieux énoncés dans ces feuilles. Donc ce qu'on appelle Suhuf, Suhuf Ibrahim ou Moussa, les feuillets d'Ibrahim et de Moïse. C'est pour ça que dans le verset qui fait Surat An-Najm, et qui est le verset 36 jusqu'à 41, dans le sensé, ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse et celles d'Abraham, qui a tenu parfaitement, c'est-à-dire sa promesse de transmettre, qu'aucune âme ne portera le fardeau, le péché, c'est-à-dire le péché d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté, c'est-à-dire le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement. Donc, les feuilles d'Ibrahim et de Moussa. Le deuxième, la Torah, la Taurat, c'est-à-dire la Torah. Il s'agit du livre qui était lui révélé à Moïse. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit dans le verset qui fait Surat Al-Ma'ida, le verset 44, dans le sensé, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a un guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas les enseignements à vil prix, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, et voilà les mécréants. Pour ce qui est du troisième livre, ce qu'on appelle le Zabour, Az-Zabour, et qui est le livre qui était révélé lui à Daoud, dont Allah Azza wa Jalla nous a cité, comme fi Surat An-Nisa, et qui est le verset 163. Et nous avons donné le Zabour à David, c'est-à-dire Daoud, à David, prophète David, alayhi salam. Ensuite, le quatrième, qui est l'évangile, le livre qui était descendu lui sur Isa. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, comme dans le verset, Surat Al-Ma'ida, le verset 46, et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Ça, c'est les livres dont on connaît. Ici, bien entendu, il y a 4, et le 5e, et qui est descendu pour cette communauté, le 5e qui est, bien entendu, le Coran, et que le dernier des livres descendus par Allah Azza wa Jalla, et qu'il n'y en aura point d'autre après lui, pour cette commune, pour cette humanité. Donc il incombe aux musulmans de croire en l'existence et en l'origine divine de tous les livres célestes. Tous les livres, ceux dont on connaît et ceux dont on a patience. Mais lorsqu'on dit qu'on doit croire en l'existence et en l'origine divine de tous les livres célestes, que ce soit la Torah, que ce soit l'évangile, bien entendu, avant qu'ils aient été falsifiés, car on sait que ces livres ils ont été falsifiés par les juifs, par les chrétiens, ils ont été falsifiés. Mais avant, au moment où ils sont descendus, bien entendu, c'était bel et bien la parole d'Allah. Donc on le croit tel quel. Mais on ne doit pas, bien entendu, se conformer à leurs préceptes. C'est-à-dire ce que contiennent ces livres, à l'exception du noble Coran. Car le Coran, il est venu. Et comme on l'a cité déjà auparavant, lorsqu'on a parlé du Al-Qur'an, lorsqu'on a parlé du Coran, on a vu qu'il était donc venu pour abolir tout ce qu'il y avait avant lui comme livre. Parce qu'on va retrouver dans le Coran les principes de base qui étaient déjà dans la Torah, qui étaient déjà dans l'évangile, avant même qu'ils soient falsifiés. Et donc, à partir de là, ce n'est qu'un rappel pour ce qui est de l'enseignement du Tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, tout ce qu'il comprend et tout ce dont il en découle. Et que donc ce Coran, il a été révélé, ou que ces livres, ils ont été révélés pour une époque donnée, à un moment donné,
et à l'intention de peuples précis, et qu'ils ont donc été abrogés avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'avènement de l'islam. Et on sait que le Coran, il va évoquer par endroits le contenu de la Torah et de l'Évangile, et notamment en ce qui concerne l'heureuse annonce de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Mohammed, que l'on retrouve dans la Torah et l'Évangile, comme Allah Azza wa Jal nous l'a indiqué lui-même dans le dernier de ses livres, Kama fi surat Al-A'raf, et le verset 156-157. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. La zakat qui est l'impôt rituel. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, c'est-à-dire mentionné, chez eux dans la Torah et l'Évangile. Chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Et pour ce qui est du Coran, dont le dernier des livres, on en avait déjà cité, on va le rappeler ici de façon résumée, que le Coran est la parole d'Allah révélée à Muhammad par l'intermédiaire de Jibril en une langue arabe claire. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans son Coran, comme fait surat Al-Shu'ara, qui est le verset 193 et également 195, et l'esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire, Et on sait la sagesse qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a choisi cette langue arabe. Cette langue arabe, c'est une grande sagesse, car celui qui va connaître la langue arabe, qui va lire le Coran et le comprendre avec la langue arabe, il s'apercevra qu'aucune langue ne peut être comme cette langue arabe, et que Allah Azza wa Jalla, de par donc sa pleine sagesse, il a choisi cette langue, et ce n'est pas pour rien, pour faire descendre le dernier de ses livres, qu'il est également le dernier livre céleste révélé, confirmant ce qui était révélé dans les livres intérieurs concernant l'unicité d'Allah et l'obligation de l'obéir et de l'ordonner. Allah a abrogé pour lui ou par lui, Allah a abrogé donc par lui, par ce livre, le Coran, les livres précédents. Comme il a dit, donc Allah Azza wa Jalla nous a fait part, dans le verset suivant, surat Ali Imran, qui est le verset 3 et 4, dans le sens, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement, c'est-à-dire le Coran. Donc ici, confirmant les livres descendus avant lui. Donc ce livre, il a inclus toutes les prescriptions divines. Toutes les prescriptions divines. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il dit, comme fait surat Al-Ma'idah, qui est le verset 3, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc un livre qui va être complet pour ce qui est des prescriptions divines. Et on sait que le Coran, il est expliqué par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est venu de façon globale dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, que ce soit par rapport à comment faire la prière, etc. Également que ce Coran, il a été révélé pour tous les hommes et non pour un peuple donné. Que ce Coran, il a été révélé pour tous les hommes, ça c'est un point qui est fondamental. Comme cela a été le cas avec les livres célestes qui l'ont précédé. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla, il a révélé pour tous les hommes, ce Coran, il a été révélé pour tous les hommes et non pour un peuple donné. Alors que les livres auparavant, ils ont été donc révélés pour un peuple donné. Comme cela a été le cas avec les livres célestes qui l'ont précédé. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, Kama fi surat Saba, qui est le verset 28, et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé avec le Coran. Il est envoyé donc avec le Coran. Donc il va de soi que contrairement aux messagers qui ont précédé, qui étaient envoyés à leur peuple, et dont leur livre était destiné à leur peuple, à partir de là, le Coran, lui, il est révélé pour tous les hommes. Également, ça fait partie plus précisément des spécifications du Coran, Allah le protège de tout ajout ou retranchement, et de tout changement ou falsification. Et c'est ce qu'on avait déjà parlé, et qui est en soi-même un miracle, que depuis 14 siècles, ce livre, une seule harf, c'est-à-dire une seule lettre, n'a pu être falsifiée, n'a pu être
changer, malgré ce qu'ont tenté à maintes fois les ennemis de l'islam. Jamais un Coran qui est protégé et dont Allah Azza wa Jalla a protégé à travers le cœur des hommes qui l'ont appris par millions à travers générations. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit, comme dans le verset fi surat Al-Hijr, qui est le verset 9, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Et donc, pour faire un résumé de cette croyance au livre Al-Iman bil-Kutub, donc les points ici que vont impliquer cette croyance, ils sont au nombre de 4, à titre de résumé de ce qui a précédé. Il faut donc avoir la foi, la croyance ferme que ce livre-là, ils ont été descendus de la part d'Allah Azza wa Jalla et qu'ils sont véridiques et que c'est bel et bien la parole d'Allah Azza wa Jalla. Le deuxième point, c'est que la foi, ou d'avoir la foi des noms qui nous ont été transmis, qui nous sont parvenus, à l'exemple de la Torah, à l'exemple de l'Injil, l'Évangile, etc. Le troisième point, c'est que l'on doit croire, avoir la foi de tout ce qu'on entend comme information à travers le Coran et ce qu'on a également entendu comme information dans les livres précédents du moment où ils n'ont pas été falsifiés. Le quatrième point, c'est-à-dire ce quatrième point, accomplir ou exécuter les lois qui y sont présentes tant qu'elles n'ont pas été abrogées, et que l'on doit se soumettre complètement à ces lois qui y sont présentes et dont on doit en être au fond, dans notre fond intérieur, satisfait. Ça, c'est pour ce qui est du quatrième point. Et bien entendu, on sait, pour ce quatrième point, que le Coran, donc, a abrogé tous les livres qui ont précédé, car il contient ce qu'il contenait, mais Allah Azza wa Jalla l'a rendu encore plus complet, car il est destiné, comme on l'a vu, à toute l'humanité, et non à un seul peuple. Pour ce qui est maintenant des avantages ou des bénéfices de la croyance au livre saint, cela va nous permettre de voir à quel point Allah Azza wa Jalla est miséricordieux, clément vis-à-vis de ses créatures, puisqu'il leur a révélé des livres qui leur montrent le chemin qui conduit à son agrément. Allah Azza wa Jalla n'a pas laissé donc les créatures dans l'incertitude, en proie aux suggestions des démons et à leurs propres passions. Allah Azza wa Jalla les a guidés de par ses livres. Et il leur a donc donné de quoi discerner entre le bien et le mal, comment connaître la vérité et ensuite l'appliquer. Ça, c'est une miséricorde et une clémence de la part d'Allah Azza wa Jalla qu'il a fait à l'humanité. Également, cette foi-là, au livre, ça nous permet de connaître la sagesse, al-hikmah, la sagesse d'Allah Azza wa Jalla, qui a légiféré pour chaque peuple les lois qui correspondent donc à ses besoins, comme on l'a vu précédemment. Et elle sert également, cette foi, de critérium pour distinguer les croyants sincères des autres. Car en effet, celui qui va croire en son propre livre saint doit croire aux autres livres révélés et aux autres prophètes qui y sont annoncés. Si automatiquement on croit réellement à son livre, si le chrétien a réellement cru à l'évangile, ce qui est indiqué, si le juif il a réellement cru à la Torah, ce qui est indiqué, automatiquement s'il était sincère dans cela, il aurait donc ensuite cru au Coran, il aurait donc cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant on a vu les versets qui annonçaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également tout ce qui va donc être preuve que le Coran est la continuation des livres précédents. Et à ce moment-là, cette foi-là, lorsque la personne sincère, soit le juif ou le chrétien, se convertit à l'islam, après avoir connu al-haq et l'avoir reconnu et appliqué, ça va lui permettre de favoriser la multiplication des bonnes actions. Car lorsqu'il a cru en son livre et qu'il a cru ensuite au livre d'Allah Azza wa Jalla, il va recevoir lui un double salaire. De même, pour ce qui est donc du prophète en lequel il a cru, son prophète, et le prophète ensuite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont il en deviendra croyant de par son entrée en islam. Ça fait partie, ou ça c'est ce que l'on cite à propos
de la croyance sont résumés au livre. Et ensuite, il vient la croyance au prophète. La croyance au prophète. C'est ce qu'on verra, Inch'Allah, le prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.